Et salut tout le monde, c'est Anton. Donc aujourd'hui petite vidéo assez rapide. Donc la mise à jour est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc comme vous avez pu le voir en intro, là je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ce qui arrive grâce à cette mise à jour, tout ce qui a été ajouté, tout ce qui change par rapport à ce qu'il y a avant. Donc pour commencer, j'ai déjà passé à tous les nouveaux ajouts. Donc avant de voir les ajouts de la table de craft, donc on va prendre les ajouts qui se situent dans la station de craft. Donc qui est un item NG qui coûte quand même un petit peu cher à craft, mais par rapport à ce qu'il y a dans les nouveaux trucs à craft, je peux vous dire que c'est pas grand chose du tout. Donc station de craft, donc quand vous cliquez dessus, vous avez une interface avec plusieurs choix. Donc là on va prendre les machines. Donc les nouveaux rajouts, donc là ils sont tous ici. Donc on va commencer par la tourelle anti-missile, donc capable d'arrêter des missiles. Donc à chaque fois je vais vous présenter les crafts, donc je vous laisserai les regarder. Donc la tourelle elle a un objectif, c'est quand on l'alimente avec des missiles balistiques, elle vous permettra dans un rayon de 50 blocs quand elle alimente avec de l'énergie d'arrêter n'importe quel missile adverse se trouvant. Donc après il y a aussi, donc, comme le nom l'indique, la mise à jour du pétrole, donc le pétrolier qui permet de puiser le pétrole dans les nappes. Donc pétrole brut, donc dans les maps ça dépend du continent, elles sont plus ou moins riches, ça dépend des nappes. Après nous avons donc toujours dans les machines la citerne, donc qui permet de stocker le pétrole brut. Euh, Après nous avons la raffinerie qui permet de changer le pétrole, donc le passer de pétrole brut à vraiment l'essence qu'on connaît. Donc c'est aussi fini les jerrycans. Et pour finir, nouveau minerai, l'écotron. Donc c'est un peu un recycleur et ça permet d'accéder à un nouveau stuff, l'éco, donc qui est aussi puissant que la Volca, donc c'est vraiment très bien. Et les crafts sont très exonéreux. Pas de changement pour le craft de la fusée. Après, normalement, nous avons tout ce qui est outils. Il n'y a eu aucun changement. Donc dans la nouvelle catégorie amélioration, donc qui permet d'être rajouté à des machines, donc l'amélioration de la consommation qui permet de consommer moins d'énergie, par exemple vous pouvez le mettre à une Reaper ou une imprimante. Dans les améliorations, vous avez aussi l'amélioration portée, donc je vais vous expliquer après le système donc, qui permet de passer maintenant avec des systèmes d'énergie complexes. Nous avons durabilité, donc ça vous connaissez, ça permet de durer moins longtemps. Donc je sais pas, vous voyez les crafts, je vous laisse. Et puis l'amélioration production qui permet de produire plus, sachant que chacun de ces améliorations que vous avez là ont des malus et des bonus, mais elles peuvent être combinées, ce qui permettent d'avoir une machine vraiment très performante. Donc maintenant on va aller voir un petit peu la table de craft. Donc j'ai déjà parlé de certains ajouts que vous reverrez, mais il y en a surtout quelques nouveaux qui peuvent nous intéresser. Donc pour commencer, nous allons commencer par tout ce qui est circuit, qui permettent à réaliser les crafts les plus complexes, donc avec des minerais obscurs et tout qui s'obtiennent dans les métiers. Un poteau électrique qui permet d'augmenter la distance auquel les circuits électriques peuvent être faits. Donc après nous avons de la poudre de steel, donc pour l'instant les 4 là ça sert à faire des crafts. Encore à gauche nous avons de la poudre de steel, nous avons une machine, le chargeur de fuel, lui vous permettra de charger vos missiles en fuel, donc qui permettra de les rendre fonctionnels contrairement à avant avec du bioéthanol. Nous avons bien sûr tous les outils éco, qui sont craft avec la machine dont je vous ai parlé, la clé de réparation qui change de design, la création du bâton de dèche qui permet de craft les outils éco en plus, le fameux missile anti-balistique qui s'équipe dans la tourelle, le générateur à charbon, vous lui mettez du charbon dedans, il vous fournira de l'électricité, c'est un panneau solaire tout terrain, un compresseur électrique qui vous permettra de faire certaines plaques rares, donc toujours les outils éco, l'armure éco, qui seront bien évidemment en 3D, et ensuite nous avons deux circuits, la plaque d'éco et le Tiber circuit qui sont deux éléments indispensables pour les nouveaux crafts. Sur ce PVP contre The Killer 8.3 qui buguait vraiment beaucoup, donc je vais vous expliquer un peu tout ce qui peut changer. Si jamais vous avez d'autres questions ou sur les machines ou sur ce que je vais expliquer, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai volontiers. Changer franchement dans la mécanique de NG. Donc il faut savoir que maintenant les skills permettent vraiment d'avoir beaucoup plus de choses, c'est-à-dire des nouveaux crafts et tout. Nous avons bien évidemment un système d'électricité nouveau. Donc contrairement à Java, on va pas être par un fixe système de câbles, mais sur un système en Wi-Fi, comme on peut appeler ça comme ça. Donc le principe il est assez simple. Sur chaque machine, il est proposé d'envoyer directement les ressources, par exemple sur un panneau solaire. Si vous cliquez sur ceci, normalement ça va directement l'envoyer. Si imaginons que vous avez mis une imprimante à côté ou une Reaper, ça va l'envoyer là-dessus, et ce qui permettra de générer automatiquement de l'énergie, pas besoin de système de piles.
Toutefois, le système de pile il reste encore utile pour tout ce qui est terminal, donc quand vous lancez des missiles. D'ailleurs, les missiles, pensez bien à les recharger. Donc, bien sûr, aussi ajout de la nouvelle entreprise pétrolière. Pour l'instant, c'est la seule qui arrive, mais je pense que très prochainement, il y en aura bien sûr des nouvelles. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous en aimez d'autres dans le style, n'hésitez pas. Je pense que j'en referai une V2 parce que là, bon, je vais pas vous mentir que la mise à jour est sortie ce matin. J'ai pas encore pu avoir toutes les machines et tout tester. Mais en ce moment, on est sur le coup pour essayer d'en craft quelques-unes. Et si je peux vous montrer leur fonctionnement quand elles sont en marche, j'essaierai de le faire. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker. Ce serait cool qu'on ait le graphe youtubeur, bon, même si je compte pas trop là-dessus, mais ce serait vraiment une dinguerie. Et puis, de grosses annonces vont être faites et normalement, prochaine vidéo très prochainement.